Et salam le monde, le clip de cet été est enfin disponible. Le titre No Life en feat avec le frérot Tev est dispo sur toutes les plateformes de stream. Je compte sur toi pour faire tourner le son un maximum en story Snap, Insta ou encore TikTok. Merci pour la force les frérots et bonne vidéo à tous. Et salam le monde, ça qui m'a bossé, j'espère que vous allez bien. Oui les gars, on se retrouve pour réagir au tirage de cette Ligue des Champions saison 2022-2023. Une Ligue des Champions très particulière puisque les gars, les matchs vont s'enchaîner hyper rapidement. On va avoir un calendrier. Pourquoi déjà je tape un accent de ouf, je ne sais pas. Mais on va avoir un calendrier de ouf les gars, dans le sens où il y a une Coupe du Monde cet hiver. On va pas revenir là-dessus parce que je sens que je vais m'énerver. Mais les gars, plus sérieusement, on va avoir une Ligue des Champions assez ouverte, j'ai envie de dire, assez ouverte et assez exceptionnelle. On a hâte, hein, ça commence dès ce 6 septembre les gars. Bien sûr, on va réagir au match de Ligue des Champions, notamment du PSG. Et d'abord, on va réagir à ce tirage et on va décrypter ce tirage, les hey. Tout d'abord, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude, et à vous abonner en activant cette fucking cloche et dites-moi en commentaire, voilà ce que vous avez pensé du tirage de cette Ligue des Champions en général et surtout de cette poule de la Ligue des Champions. On commence. Du coup les gars, on va revenir ensemble sur cette poule du PSG, donc ce groupe H qui est composé du PSG, de la Juventus, de Benfica et du Maccabi Haïfa. Moi j'ai envie de dire un bon groupe test. Pourquoi? Parce que déjà les gars, on a la Juventus, c'est original, j'ai envie de dire, c'est même inédit puisqu'on n'a jamais affronté la Juventus en Ligue des Champions les gars. En tout cas dans la Ligue des Champions de nouvelle version, on n'a jamais affronté la Juventus. La dernière fois qu'on les a affrontés en Coupe d'Europe, ça remonte à plus de 25 ans si je me trompe pas, en Super Coupe d'Europe, et le PSG s'est incliné. Là les frérots, je pense que ça va être beau. En plus il y a une histoire, Angel Di Maria qui va venir. J'espère il va pas faire son petit cœur cet enfoiré. Et là peut-être qu'il fera plus de passes à Hakimi en étant du côté de la Juve qu'en étant du côté du PSG. Petit big up. Mais plus sérieusement, je pense que voilà, ça va être un beau match ouvert. La Juve, même si voilà, c'est plus la Juve d'il y a quelques années qui tuait tout, même en Italie, tout ça. Ouais, je pense que le PSG est nettement au-dessus. Il y a maintenant aussi le Benfica. Alors Benfica Lisbonne, on n'a jamais, même je crois que j'ai vu une stat d'ailleurs qui a traîné. Vous me dites de toute façon si je me trompe en commentaire parce que j'ai l'habitude. Hein. Mais aucun club français n'a gagné sur le terrain du Benfica en Coupe d'Europe. Donc je pense que ça va être un beau défi pour les hommes de Galtier. Bon, gars, je viens de parler comme un journaliste de Canal+, je me dégoûte. Donc je pense que ça va être un beau petit match, hein, surtout là-bas. Mais après, là, quand je vois le groupe à domicile, on doit faire carton plein. Bon, après, le dernier club, c'est Maccabi Haïfa, club de Palestine de 10... Voilà, mais pour conclure sur ce groupe du PSG les gars, moi je trouve que voilà, on est nettement au-dessus. Ça va être un bon groupe test dans le sens où voilà, on affronte quand même une grande équipe de nom, la Juventus, et on va se faire un beau petit test sur le terrain de Benfica. Je pense que ça va être un très très bon match et là, le PSG va être obligé de sortir le jeu exceptionnel, le jeu voilà, version Ligue des Champions. On va devoir demander voilà, des Messi, Neymar, Mbappé d'être vraiment à leur meilleur niveau de jeu. Et en plus de ça, il y a une Coupe du Monde voilà, qui est à préparer et tout. Donc je pense que les gars vont être à 3000% pour se montrer et aussi pour avoir une certaine confiance avant de jouer cette fameuse Coupe du Monde. Donc pour vraiment conclure, je pense que le PSG va terminer première. Voilà, moi je vous attends bien sûr en commentaire, mais je pense que le PSG va terminer quand même première voilà, de cette poule. Et franchement, je serais pas étonné qu'un Benfica passe deuxième. Même si voilà, ce serait un cataclysme pour la Juve, mais je serais pas étonné voilà, que la Juve fasse comme le Barça l'année dernière et atterrisse en Europa League quoi. Après les gars, pour parler rapidement des autres groupes, moi j'ai un beau coup de cœur. Bon bien sûr, il y en a beaucoup qui vont parler du groupe Bayern, Barcelone, Inter, Victoria Pilsen. Je pense que ça va être bon, en vrai sur le papier je crois que c'est le groupe de la mort. Honnêtement c'est le groupe de la mort parce qu'on a trois grandes équipes, même si sur le papier je trouve que le Bayern est vraiment nettement au-dessus. Ça va se taper entre le Barça et l'Inter, mais à noter que Lewandowski va rejouer contre le Bayern et là ce serait ouf que le Bayern mette 8-2 tu vois au Barça avec un triplé tu sais, de Thomas Müller, tout ça, ce serait très drôle hein. Mais voilà, ce groupe là est mignon et j'ai un beau coup de cœur pour le groupe A. Le groupe A que je trouve très très ouvert avec l'Ajax, Liverpool, Naples ou encore les Rangers. Voilà, moi je trouve que franchement n'importe quelle équipe peut sortir en tête parce que Liverpool, en tout cas quand on voit le début de saison de Liverpool, c'est inquiétant. L'Ajax, ça reste toujours une belle équipe européenne à avoir joué. Naples, voilà, c'est pas si faible que
ça, en plus, ça recrute malin depuis ce dernier mercato. Et les Rangers qui ont été quand même en finale de l'Europa League, les Rangers qui reviennent un peu voilà, à l'échelle européenne. Franchement, ça commence à être de plus en plus intéressant. Donc je trouve que c'est un très très beau groupe. Et l'Olympique de Marseille, on va parler rapidement de l'Olympique de Marseille, hein, l'autre club français. Je trouve que l'Olympique de Marseille s'en sort très très bien, évidemment, sur le papier, puisqu'au final, ils évitent tous les gros. Il y a juste Tottenham hein, qui est quand même voilà, le gros club. Après Francfort qui, mine de rien, a gagné l'Europa League, la dernière Europa League, et le Sporting Lisbonne. Donc voilà, je pense que les gars, ouais, ça reste possible pour Marseille, mais honnêtement les gars, je le dis hein, comme ça, si l'Olympique de Marseille enregistre ce que je viens de dire, enfin ce que je vais dire, ouais c'est mieux, si l'Olympique de Marseille passe en 8e de finale de la Ligue des Champions, je me coupe une couille. Et en plus de ça, j'en ai déjà une en moins parce que je devais me couper une couille. Oui, que si Benzema était repris un jour en équipe de France. Donc ouais, donc il y a moyen que là je sois sans couille. Enfin, là je prends peu de risques quand même. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi les frérots en commentaire si le PSG va terminer en tête de ce groupe. Bref, c'est à vous de jouer évidemment. Et n'hésitez pas aussi à parler des autres poules. C'est vrai qu'il y a du Milan-Chelsea, il y a Real Leipzig, il y a du Porto Atlético. Enfin bref, vous me commentez bien sûr tous les autres poules et vous me racontez bien sûr votre vie. Ça me fait zizir. Bref, c'est un game pas possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking build. Ambiance et c'est nos life, oh yeah. On fait ambiance et c'est nos life, oh yeah. On fait ambiance et c'est nos life, oh yeah. On fait ambiance et c'est